Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la suite des vidéos que j'ai commencé à partir de la vibration 10, donc des sous-nombres, ce qu'on appelle des sous-nombres en numérologie, c'est-à-dire des nombres qui vont à partir de 10 jusqu'à 21 et que normalement on additionne pour avoir donc un résidu qui va se comprendre entre 1 et 9. Alors, je ne les ai effectivement pas additionnées parce que ce sont des sous-nombres qui sont tout le temps utilisés dans des jeux de tarot divers et qui, pour moi, ont également, en plus de la vibration additionnée, qui ont une vibration entière avec deux chiffres. Alors, jusqu'à présent, on a vu les maîtres nombres, puis j'ai fait le 10 et le 12, le 13 et 14, et voilà, le 15 et le 16. Alors, la vibration 15, la vibration 15, c'est d'abord dans le tarot de Marseille, c'est assez intéressant. Les vibrations 15 et 16, on va voir, c'est pas des lames très rigolotes, c'est des lames de remise en cause. Donc elles sont là pour apporter, je dirais, une touche de questionnement. Elles sont là pour, je dirais, stopper l'action là où elle doit être stoppée. C'est-à-dire que quand on va trop loin et qu'on ne doit pas être raccord avec ce qu'on avait prévu ou ce que l'âme avait prévu plus exactement, il y a des choses qui surgissent pour nous poser question. Alors, la vibration 15, donc la 15e lame de l'alphabet hébraïque, c'est le Samek. La valeur est déjà 60, donc 6 plus 0, donc ça ramène avec en résonance le Vav, qu'on a vu, qui est 6, plus, donc le 0, on indique que c'est la dimension supérieure. Alors déjà avec le Vav, en étant 6, on avait déjà la notion de, attention, il y a deux voies qui mènent à la réussite, entre guillemets, spirituelle, la rationnelle et l'émotionnelle. Il faut gérer l'une et l'autre pour arriver à l'équilibre. Ok. Bon, ici, on est sur quelque chose, je dirais, qui est d'une dimension au-dessus. C'est-à-dire qu'on est là pour dire, ok, il y a eu des actions menées, maintenant, il va falloir faire une pause parce qu'il y a des questions à se poser. Il faut reprendre des forces, il faut se ressourcer, il faut se poser les bonnes questions. Où sont nos soutiens? Où sont nos axes de repos? Où sont finalement nos repères? Samek, ça veut aussi dire arête de poisson. D'accord? Donc en fait, c'était la colonne vertébrale du monde. On voit aussi que Samek, elle est... Alors, regarde, je sais pas où est ma souris. Je la trouve pas, mais vous voyez que donc, sur la carte jaune, c'est une sorte de cercle. En fait, cette colonne vertébrale qui fait un tour sur elle-même, donc on a coutume de dire dans l'aspect judéo que c'est une espèce d'arbre de vie qui fait le tour. C'est l'arbre des séphirotes, la connaissance. Mais ça fait une espèce de roue, c'est-à-dire que ce chemin tracé, il faut faire attention qu'il ne tourne pas en rond. D'accord? On peut très bien le suivre sans discernement. On peut très bien le suivre sans questionnement. Et donc c'est là, c'est le risque de rentrer dans une routine qui va nous perdre, en fait, puisque le soutien qui était censé donc nous épauler, qui était censé nous soutenir, en fait, se retrouve en espèce de carcan routinier qui nous permet de regarder l'extérieur avec une sorte de déni, avec une sorte de peur, avec une sorte de... Vraiment, on cherche à surtout ne pas rentrer en contact avec l'extérieur, ne pas regarder ce qui devrait être regardé. Donc, quelque part, on cherche à s'attacher à ce qu'il ne faut pas. On reste dans nos vieilles passions, on reste dans nos vieux liens, on reste dans une espèce de vieille routine, et finalement, on voit, ça se referme, comme un piège, directement, et c'est la roue du destin, quelque part, qui tourne, mais qui nous encercle et qui nous empêche, finalement, qu'il faut briser, et c'est parfois compliqué à briser. Donc voilà, ça c'est le Samek.
La vibration donc 15 dans le tarot de Marseille, on la connaît tous, c'est le diable. Alors, le diable, lui, on voit, il est représenté toujours sur son piédestal, donc on le voit. Il a une espèce de casque avec des petites cornes, des ailes. C'est une espèce de créature hermaphrodite avec ses ailes de chauve-souris, ses pieds de bouc. Et puis, il a une espèce d'épée dans la main, ou un flambeau. Et il a deux diablotins. Il y a un mâle et une femelle qui sont attachés au piédestal. Alors, en fait, ça, c'est pas forcément le diable une carte méchante, entre guillemets. Elle indique souvent la présence de colère et de passion, et en tout cas, l'endroit dans une situation où il est nécessaire, très nécessaire même, de se poser des questions. C'est-à-dire que on voit les petits diablotins qui sont enchaînés. Donc, clairement, c'est est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi les liens que vous aviez étaient actuellement ceux-là? Est-ce qu'ils sont bons pour vous? Est-ce que ils ne doivent pas être mis en cause? Est-ce que vraiment les priorités sont les bonnes? Donc voilà, le diable c'est tout ça. C'est vraiment l'endroit dans une situation où on doit avoir un stop et se poser les bonnes questions pour ne pas être, je dirais, lié à de mauvaises personnes, à de mauvaises habitudes, à de mauvaises passions, voilà. Quand on regarde cette iconographie, si on reprend les modes de couleurs qu'on a vu déjà plusieurs fois, on a le bleu qui est la connaissance, tout ce qui est couleur chair, c'est la matière. Le rouge qui est l'action, d'accord, et le jaune qui est l'acquis spirituel. Donc on voit qu'en fait le diable, il a beaucoup de connaissances, d'accord. Lui, il n'est pas en dehors. Effectivement, il est très lié à la matière et finalement, il joue très peu dans l'action. Qu'est-ce que vous avez qui est rouge? Ben, vous avez ce piédestal et puis vous avez le haut du pantalon globalement. Mais c'est tout. Le reste, il faut bien comprendre que ce Lucifer, il a quand même pas mal de connaissances. Il a pas mal de possibilités de s'en sortir. Pas mal de possibilités aussi au niveau de son acquis spirituel qui est sur la tête, de comprendre son questionnement et de pouvoir y faire face. Donc c'est une carte qui indique que vous avez les éléments pour faire face aux choses, mais est-ce que vous souhaitez rester enchaîné à des choses que finalement vous ne maîtrisez pas? Voilà, ça c'est la grande question du diable. Alors, derrière, on a la possibilité d'avoir une autre vibration qui fait toujours aussi peur, hein, puisque dans le tarot de Marseille, la vibration 16, c'est la vibration de la maison Dieu. Alors, cette vibration 16, c'est 1 plus 6, c'est 7. Mais dans sa vibration 16, elle indique une destruction totale de ce qui a été construit de façon abrupte et complètement soudaine. Donc l'iconographie, on reconnaît la tour de Babel qui est complètement décapitée par la foudre et autour de cette tour, c'est visiblement de la matière puisqu'on voit que la tour est de couleur chair, donc c'est visiblement de la matière qui est décomposée en connaissance et en action, en petites boules, donc c'est vraiment pulvérisé. D'accord. Les deux personnages tombent à la renverse et donc ils sont vraiment le produit, donc la tête en bas, le produit de l'orgueil humain dont on a détruit, je dirais, l'ego, une construction de l'ego. D'accord. D'ailleurs, au 16e chapitre de l'Apocalypse, c'est assez marrant parce que le 16e chapitre, on a la ruine de la ville de Babylone. Donc, on est vraiment raccord avec ce 16 et non pas qui reste 16, en fait. Donc là-dessus, on sait que quand l'homme va trop loin, le divin va lui détruire si la composante de l'entreprise n'a pas été un minimum réfléchie, ou qu'elle a dépassé les limites de l'entendement.
Donc soit l'humain doit y renoncer volontairement parce qu'il y a ce questionnement sur sa déontologie, sur tout un tas de choses, et soit c'est le divin qui l'obligera à faire avec souffrance, la soudaineté, et puis donc on nous invite à réfléchir à tout ce qui est action matérielle. Donc l'apparition de cette carte est toujours un avertissement très 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 fort, voire même en général vous êtes au milieu du gué quand ça arrive, et là c'est définitivement détruit. Alors ce qui est marrant quand même, c'est que les petits personnages, et notamment le petit personnage que vous voyez en bas de la tour, donc de la maison Dieu, il reprend la forme, vous voyez là les jambes, et reprennent la forme de cette lettre Ayin, l'œil de Dieu, donc qui est la 16e lettre de l'alphabet hébraïque et qui lui a comme valeur numérique 70. Donc il est bien sur du 7 et du 0. On voit que c'est assez marrant, les formes finalement se font résonance. Donc dans la résonance du 7, on avait déjà le libre arbitre. Donc on avait laissé les hommes réaliser leurs composantes matérielles, et on leur avait demandé de s'harmoniser avec le spirituel. Donc aujourd'hui, Ayin, l'œil de Dieu, c'est qu'on demande de changer de regard sur la situation. On nous demande de dire, voilà, est-ce que si je regarde ça différemment, est-ce que ce que j'ai fait a toujours de la valeur? Est-ce que il y a quelque chose qui n'est pas détruit? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que tout a été vraiment compris, intégré? Est-ce que tout a été équilibré? Voilà. Alors dans le 70, dans la Torah, on sait que c'est encore comme le 40, un chiffre super important, puisqu'il y a 70 niveaux de lecture de la Torah, on avait les 70 nations qui sont reconnues par la Torah comme ayant une intervention, je dirais, divine, 70 langues, etc., etc. D'accord? Donc, le Hayin, lui, il dit que on a, la plupart du temps, quand on regarde une situation d'un autre œil, on voit autre chose. Et que du coup, ça fait tomber les fausses idées, ça fait tomber les fausses constructions. Et ce qui est assez marrant, c'est que donc, le Hayin nous demande de descendre de la tour des possessions matérielles avant qu'on nous y en oblige. D'accord? Et donc, le 70 aussi dans la Torah est relié à plusieurs principes. L'origine, la source, la fondation, et puis rapport au 7, ce qui est encore caché, ce qui est secret. Voilà, je vais arrêter ma vidéo ici, 12 minutes, et je refais une vidéo tout à l'heure sur les 3 luminaires, les étoiles, la lune et le soleil. À plus tard.